Madame, la poterne vient d'éliminer le fourrage. C'est trop, ça c'est bien. Eh bien, Maki, pourquoi percez-vous là? Vous pouvez vidanger. C'est que, Madame, c'est que j'ai plus de pullover pour ma crécelle. C'est que j'ai plus de pullover pour ma crécelle. Gloussé. Voilà 5 Gaulois. Loupé chez le petit sautier d'en face, c'est le moins foreur du panier. C'est pas trop, Madame. Il y a que j'ai plus de gravats pour mes haridelles. J'ai plus de slip pour le bafouillis de ce soir. J'ai plus de sphinx de tronchon. Et puis, j'ai plus rien dans le parloir. J'ai plus rien pour émonder. Plus rien. Votre qui ton peur, ne plumez pas. J'arrive le compte d'un croissant alors. Et il me doit plus de 500 crocus. Alors là, hein, tant fiocile mort à la godille, mais tant fricile mort au saupiqueur. Et moi qui n'ai plus ni sucre ni gel pour mes arpèges. Ça suffit. Je vous le plie et le replie. Le comte me doit mes lions d'or. Pas plus tard que demain, nous fourrons dans les grands argousins. Et vous aurez tout ce qui clôt. Et maintenant, retournez à la badoche. Laissez-moi sous. Laissez-moi filer ce dormant. Allez, croupissez, croupissez. Madame, c'est Madame la comtesse de Perle-Mulhouse. Je ferai bien, Madame. C'est Madame la comtesse. Oh, quel gras! Faites-la vite grossir. Madame la comtesse de Perle-Mulhouse. Cher! Très chère peluche! Depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le mitron de vous sucrer? Oh hélas, chère, j'ai été moi-même très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourteaux et la citronnade l'un après l'autre. Depuis le tout début du cancer, je n'ai fait que licher des moulins et courir chez le cancer ou chez le gibion. J'ai passé des pluies à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas une seule minette à moi. Pauvre chère! Et moi qui me grattais de rien! Tant que je m'en recuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner après les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc. Depuis le bout du crapaud jusqu'à la nuit brioche, on ne vous a ni vu au waterproof, ni vu sous les alpagas du bois de migraine. Il fallait vraiment que vous fussiez gargarisé. Ah, quelle série! Je ne puis y mouiller sans gravir. Toujours pas de praline? Aucune. Pas un grain de fleurs? Pas un! Il n'a jamais daigné me repiquer depuis le jour où il m'a zébré. Pas quel ronfleur! Mais il fallait lui racler des flamèches! Mais c'est ce que j'ai fait! J'en ai raclé 4, 5, 6 peut-être durant le mot. Jamais une harmonie. Pauvre chère petite tisane. Ah, si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible! On voit que vous ne le coulissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon sifflet, mon rotin. Sans lui, je ne peux ni coincer ni glapir. Jamais je ne le bouclerai. Mais j'itouille. Vous prendrez bien quelque chose. Une coupe de loto, 2 doigts de vous. Irma! Irma, voyons! Oh! Cette biche, elle est courbe comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche masquer cette pantoufle. Je radote dans une minette.
aussi naturellement au dernier ragoût des mascarilles à la mode. Oh, voyons celle-ci qui est ici, to be or not to be. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Viens, ma pitance! Ciel, mon élu, Aldados. Quoi? Vous ici? Mais comment êtes-vous bardé? Mais par la douille. Et vous bardez souvent ici? Ma palme, mon bison, j'espérais vous raviner. C'est pourquoi je suis bardé. Enfin voilà que Ah, il suffit! Je grippe tout! Ah, c'était donc vous le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine et la sarcelle. Vous, oui, vous, qui veniez faire le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied, pendant que moi, bien, je me ravodais les palons de babiller les tontons. Allez, vous l'autre cas! Irma, c'est bien tendu, n'est-ce pas? Des petites almelles de limon, des sweaters réglables avec du flou et des petits almelles de limon lotis au frein. Fiel, mon lampion. Vous ici, cher comte! Quelle belle tulipe! Vous êtes venu renflouer votre chère peluche! Mais comment donc êtes-vous bardé? Je bredouillais dans les garages. Après ma séance au sleeping, je me suis dit, Irène est sûrement chez Safarine. Je vais les susurrer toutes les deux. Et je vous en prie, cher comte, posez donc votre candidature là et prenez ce galop-là. Vous devez être caribou. Ah, oui, fort caribou. Le saut piqué s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, refrétillé, re-rançonné, câliné des boulettes à plein flocon. Bref, je me demande où nous cuivrera tout ce potage. Cher, mon zébu semble tellement ses planches dans votre charmant tortillon que l'on croirait oserais-je moudre. Oh, mais je vous en mouche. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent manger ses grenouilles, qu'il part de tout droit, le soupier à l'oreille, comme s'il était en son propre Finistère. Oh, quel crémone. Mais vous avez le fou pour rire. Mais quel crémone. Le comte est si glailleur, si éverchard, si chamarré de l'édredon, qu'il ne saurait se suffire de ma pauvre petite bouteille, et ni même de ce modeste miroton. Ce miroton est un bavoir qui sera toujours pour moi plein de punaises, chère comtesse. Mais baste, il y a bien d'autres bouteilles à son râtelier, n'est-ce pas, cher comte? Et que voulez-vous offrir? Ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale de Micropoulos et que vous sacrez fort son pouvoir en vrai palmier du Moyen-Âge? Mais nul sous-pierre, pas le moindre poteau dans ce coquetier, je vous assure. Ouais. Et la petite peluche de Madame Versus, est-ce qu'elle n'est pas toujours pendue à vos cloches? Sirotez. Ah, tiens, je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon brin de mille à ce toucan? Ah ah, cher, tel qui roule radis, pervenche, pèlerin. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre souvent le sabre glissé dans les chambres de la grande Fédora? Ah, ça, mais vous aussi, ma cocarde? Allez, il n'y a pas de cocarde. On sait que vous prenez avec du Pexel. Avec cette grande corniche? N'est-ce pas plutôt avec la baronne des marmites? Comment? Avec cette petite bobèche? Monsieur, si j'étais à votre place, je préférerais la vieille poupette qui fait le lutard que du bobèche. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fifre, un serpolet, yodur, un fourreur de pompons, Un ramasseur de quilles. un panier plein de mythes. Allez, repiquez mon limon de vos citronnelles. Allez jouer des escarpins sur leurs mandibules. Allez. C'est bon, je croupis. Je vous présente mes garnitures. Je ne voudrais pas vous arrimer. Madame et chère cheminée,
Ma douce pater, adieu. Et à ce soir. Nous allions tortiller. Tenez, voilà justement Irma. Un peu de potence? Voilà bon. Je vous embauche. Un seul, s'il vous plaît. Un, il est marqué. 3, s'il vous plaît. Entrez! Entrez! C'est bien ici le bureau de renseignement? Ouais, Ah, très bien, très bien. Précisément, je venais. c'est pour des renseignements? Oui, précisément, je venais. Alors, attendez. Pardon, attendre quoi? Mais attendez votre tour! Attendez qu'on vous appelle! Mais je suis seule. Mais c'est faux! Nous sommes deux! Tenez! Voici votre numéro d'appel. Numéro 3640. Mais je suis seule. Mais vous vous figurez que vous êtes le seul client de la journée, non? Allez vous asseoir et attendez que je vous appelle. Le temps restera nuageux sur l'ensemble du territoire, avec des pluies sporadiques, un rafraîchissement certain, avec baisse des températures, des averses sur les régions pluvieuses, des tempêtes de neige sur les régions montagneuses. Le soleil resplendira sur le reste du territoire. Vous venez d'entendre votre bulletin météorologique. Numéro 3640. J'ai dit numéro 3640. Voilà. Votre jeton. Ah oui, pardon, excusez-moi, voici. Merci. Monsieur, je venais précisément vous demander conseil pour le train. Votre nom. Mon nom? Mais je... Il n'y a pas de jeu. Quel est votre nom? Ah oui, voici ma carte d'identité. Mais je n'ai pas besoin de votre carte d'identité. Je vous demande votre nom. Muspéenne Jacques Bursco. Comment écrivez-vous cela? Écrivez, je vous prie. M-U-Z-S-J-A-K-2-E-S-W-P-O-N-T comme Dupont. Date et lieu de naissance. Oh, je suis née dans l'Ouest vers la fin du siècle dernier. Des précisions. Mais vous vous payez ma tête, non? Mais pas du tout, monsieur. Plus précisément, je suis née à Brest en 1897. Bon, profession. Civil. Numéro matricule. Catégorie A, numéro J, 9896, U, 4, P, 5, CRT, S, A, M, 3 672 863. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Puis-je me permettre de m'étonner un peu? J'étais venue ici vous demander des renseignements, et voilà que c'est vous qui m'en demandez. Vous me poserez des questions quand votre tour viendra. Je vous demande si vous êtes marié et si vous avez des enfants. Oui ou non? Enfin oui, non, c'est-à-dire... Comment c'est-à-dire? Oh, mais c'est si contrariant, moi qui étais pressée. Alors, si vous êtes si pressé que cela, vous avez intérêt à répondre vite et sans hésiter. Eh bien oui, là, j'ai été mariée et j'ai des enfants, 2 enfants. Quel âge? Oh, mais je ne sais plus, moi. C'était 10 ans pour la fille et 8 ans pour mon garçon. Vous-même, quel âge avez-vous? Mais je vous ai donné ma date de naissance tout à l'heure. La date de naissance et l'âge, ce n'est pas la même chose. Les deux indications ne figurent pas au même endroit sur la fiche du client. Parce que vous faites une fiche pour tous ceux qui viennent ici, vous demandez des renseignements. Ben bien sûr. Comment nous y reconnaître sans cela? Je vous ai demandé votre âge. Allons. Ah oui, bon alors attendez.
1953 moins 1897, 7 ôté de 12, il reste 5, 95 ôté de 83, il reste 16, 5 et 16 égale 21, non, 16 et 5, 165 ans. Non, voyons, je recommence. Ah, inutile, j'ai fait le calcul, vous avez 55 ans exactement. Oui, c'est ça, merci, monsieur. Ah, que ne le disiez-vous plus tôt? C'est fou, le temps que l'on peut perdre avec des gens inexpérimentés. Maintenant, tirez la langue. Ah, Bon, rien à signaler. Montrez-moi vos mains. Oh, la ligne de mort coupe la ligne de vie. C'est mauvais signe. Mais vous avez la ligne d'existence. C'est bon pour vous. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. comment? Je ne peux pas encore vous demander de renseignements. Oh, mais pas tout de suite. Attendez qu'on vous y invite. Mais je suis pressée, monsieur. Mon mari et mes enfants m'attendent, monsieur. J'étais venue ici vous demander des renseignements urgents, monsieur. Enfin, vous voyez bien que nous sommes dans une gare, ou que la gare n'est pas loin, monsieur. Je venais précisément vous demander conseil pour un train à prendre, monsieur. Ah, c'était pour les heures des trains. Oui, entre autres, oui, d'abord pour les heures des trains. C'est pourquoi j'étais si pressée. Que ne le disiez-vous plus tôt? Je vous écoute. Eh bien voilà, je souhaiterais rejoindre à Brest un vieux parent à moi, à Rennes. À Aix. À Aix, oui, à Aix. À Aix, si vous voulez, oui. Un vieux parent, voilà, je voulais rejoindre un vieux parent à moi. Train pour Aix-en-Provence part à 6h50 et 9h30, première et seconde classe seulement. 13h, billets de famille nombreuse, 14h, célibataire, 18h, 21h, toute classe, tout âge, tout sexe. Très bien, merci monsieur. Oui, je voulais rejoindre un vieux parent à moi qui est notaire et dont la santé, voyez-vous, décline de jour en jour. Mais, Au fait, je vous en prie. oui, c'est pour arriver à cela. Je voudrais serrer encore une fois dans mes bras mon vieux parent d'Aix-en-Provence. Mais voilà que j'hésite vraiment entre cette direction et la direction de Brest. En effet, j'ai à Brest une cousine également malade, et ma foi, je me demande si... Train pour Brest, une Michine à 7h, un train bleu à 9h, un travers à 10h, un omnibus à 15h avec changement à Rennes. Train de nuit, 20h45, vous arrivez à Brest à 4h30. Ah, très bien, merci beaucoup, monsieur. Alors, si j'en crois vos indications, je devrais rejoindre la cousine de Brest plutôt que mon vieux parent d'Aix-en-Provence. Mais je n'ai rien dit de ce genre. Je vous ai donné les heures des trains. Un point, c'est tout. Mesdames et messieurs les voyageurs, votre attention s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les voyageurs, pour toutes les directions, préparez-vous. Mesdames et messieurs les voyageurs, votre voiture, votre rame de train, votre RER, votre voiture, votre poisson volant va partir. Mesdames et messieurs les voyageurs, attention, préparez-vous. Oui, je voudrais tant savoir quelle direction prendre dans la vie. Et surtout... Oh, dépêchez-vous. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Que désirez-vous savoir? Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez très exactement de ma façon de vivre. Expliquez-vous des détails. Oui, voilà, le matin, je me lève de bonne heure et j'absorbe un grand verre de café. Est-ce que c'est bon cela pour ma santé? Ajoutez-y une petite quantité de lait. C'est préférable. Notamment pour la constipation. Ah, merci. Permettez que je note. Continuez. Oui. Alors, d'autre part, pour me rendre à mon travail, j'ai coutume de prendre la voie ferrée dite métropolitaine. Et lorsque je peux m'asseoir, ce qui n'est pas toujours possible, j'ai coutume de lire un gros journal d'information. Pourquoi faire? Ben, je ne sais pas. Pour me tenir au courant, pour ne pas passer le temps, pour ne pas oublier l'alphabet. Au courant de quoi? Eh ben, de tout ce qui se passe ici ou là. Inutile, vous n'avez rien à savoir. D'ailleurs, on ne peut pas tout savoir. Prenez plutôt un journal pour enfants. C'est excellent.
Ça éclaircit le sang, on digère mieux, on engraisse moins. Merci, monsieur, merci. Donc, nous disions café au lait pour la constipation, journal d'enfant pour la digestion. Ah, mais tout ceci ne nous rendra pas le paradis perdu, hein. Mais lisez Milton, ou la troisième partie de la Divine Comédie. Mais je les lis, monsieur, je les lis, ces livres admirables. Mais les immenses étendues qu'ils offrent à notre imagination, je ne les ai pas encore rencontrés entre la place de la Contrescarpe où j'habite et le boulevard Sébastopol où se trouve le lieu de mon travail. Prenez un autre chemin. Mais j'ai essayé, monsieur, j'ai essayé. Mais plus je prends le métro, et plus je constate que le paradis s'éloigne de moi. Non. Avez-vous essayé du désespoir? Du quoi? Du désespoir métaphysique. Oui, enfin, de l'angoisse. De l'angoisse du désespoir. Ou bien encore de la fréquentation de votre inconscient, de l'homme souterrain. Oh, mais je ne connais que trop l'homme souterrain. Il est particulièrement abondant sur la ligne Ivry, porte de la Chapelle. Eh bien, mais justement, n'avez-vous pas éprouvé une sorte de soulagement moral en constatant combien les philosophies crépusculaires, les théories de l'angoisse et du désespoir étaient, comment dire, identiques à votre sort? Il y a une sorte d'harmonie, de convenance esthétique qui devrait vous réjouir, non? Moi, dites plutôt que la pâture de l'enfer me ramène à mon enfer de quotidien, de sorte que je m'y enfonce un peu plus chaque jour. Non, comme je le disais hier à mon chef du bureau, M. Claquedon, Théophile Gautier a écrit « Si les oiseaux avaient des ailes, je partirais avec elles » ou quelque chose d'approchant. Mais permettez, ils en ont des ailes, les oiseaux. Mais c'est vrai ça, mais que faire alors? Consacrez-vous à une grande tâche. Soyez chef d'industrie, conquérant, homme d'État. Oh, vous verrez, vous sentirez une sorte d'amélioration. Mais j'y ai souvent songé. Mais le moyen, c'est pas si facile. Oh, avec un peu d'habitude. Tenez, regardez-moi. Ne suis-je pas arrivé à une haute situation? Mais oui, mais je n'ai pas votre assurance, votre autorité. Non, voyez-vous, moi j'étais plutôt fait pour le rêve. Alors, rêvez! Bien sûr, je rêve. Je rêve chaque fois que je le peux. Surtout éveillé, bien entendu. Car lorsque je dors, eh bien rien, un trou noir. Je rêve dans la rue, au restaurant, au bureau. Cela m'aide à vivre. Malheureusement, mes rêves sont flous. Ils manquent d'honnêteté. Oui, je voudrais leur donner un peu plus de corps, un peu plus de coloris. Vous avez tort! À votre place, au point où vous en êtes, je franchirai d'un bond le dernier fossé qui me sépare de la vie éternelle. Mais qu'appelez-vous la vie éternelle? J'appelle ainsi le fait de vivre en esprit, par et pour l'esprit, et de tenir pour néant les accidents de la vie, les contingences de la réalité. Vous me suivez? Ah mais oui, je vous suivrai ainsi. J'aurais une question à vous poser. Laquelle? À votre avis, quelle sera ma destinée sur cette terre? Pour que je puisse vous répondre, il me faut faire votre horoscope. Voyons, quel mois, quel jour et à quelle heure êtes-vous né? Le 1er mai à 21h35. Bon, je vois ce que c'est. Le lion, entré avec la vache dans la constellation du vampire. Et Galilée s'éloignait de Poséidon. Mais les 4 fils aimants s'avançaient royalement sur la couronne de Méduse. Et le Paraclet faisait sa jonction avec Lucifer. Lorsque Madame votre mère vous mit au monde. Quoi? Il s'est passé tant d'événements dans le ciel au moment de ma naissance. Mais ne dites pas au moment, dites pour ma naissance. Et ce grand remue-ménage céleste, qu'est-ce qu'il préserve pour moi? C'est selon. Comment c'est selon?
Est-ce qu'un destin peut changer selon les circonstances? Vous m'avez mal compris. Je voulais dire, selon vos questions, je répondrai. Alors, je vais vous poser une question. Une question sur mon avenir. Ah oui. Quand mourrai-je? Enfin, nous y voici. Mais dans quelques minutes, chère madame. En sortant d'ici. Ah bon, et pourquoi pas ici même? Vous m'avez posé une question. J'ai répondu. Le reste ne me concerne pas. Alors, je vais vous en poser une seconde. Ah ah. N'y a-t-il rien à faire pour éviter tout cela? Rien. Ah bon? Absolument rien? Absolument rien. Ah bon, merci, mais je... Mais quoi? Je pense que c'est tout, n'est-ce pas? Tous les renseignements que vous désiriez, je vous les ai donnés. Ah oui, c'est vrai, ça, je vous remercie, monsieur. Ne me remerciez pas. J'ai fait mon métier. Ah, mais ça, vous êtes un employé modèle. Oh, je ne cherche qu'une chose. Satisfaire la clientèle. Ah, je vous remercie du fond du cœur. Ah, au fait, combien vous dois-je? Ne vous inquiétez pas de cela. Vos héritiers recevront la petite note. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. Adieu, madame. Les paroles volent, dit-on, de bouche en bouche, d'oreille en oreille. Elles vibrent, elles bourdonnent dans l'air comme les moustiques. D'ailleurs, chaque tête, même la plus légère, n'est-elle pas comme un dictionnaire, rempli de mots, prêt à tourner à tout vent? Prêtez l'oreille. Et à travers les paroles qu'échangent les personnes sensées, vous entendrez la danse absurde des mots en liberté. Alors, un 10 de trèfle, un valet de pique, une dame de carreau, un chat de gouttière, une vache à lait. Voyons. Je vais faire la carte de triage, je retourne encore celle-ci. Et voici l'as de carreau, diable! Ah, et toi, l'autre petite dans le coin, ne vais-je pas te soulever? Juponce, Tingorge et Mandragore? Allons, du courage à la vapeur, à la hussarde. Oh, toi de là que je m'y mette. Crapaud buffle, que de rang. Vous êtes bien silencieux, Gustave. Poil de carotte et Caroline. Vous n'êtes pas souffrant, j'espère. Mais non, mon ami, chien dans Moleskine. Crocodile, pistache, jujube. Vous voyez bien que je fais une réussite. Bon, mais vous savez, Linon, téléphone et bretelles, combien votre silence me pèse. À la ville comme à la campagne, au chenil comme au poulailler, synaptisme, boule de gomme, aventure. Ah, depuis 30 ans que vous le subissez, mon silence. Atartexès, plume de coq, poule au coco. Vous vous y habituerez bien un jour. Grosse mère, pile ou face. Je possis et je retiens un mouche. Râteau, ficelle, boulet, la truite. Bande de vauriens, si je vous tenais. Va te faire l'air. Fille de peu, propre à rien. Fais tes mal et fiche-moi la paix. Oh, j'aurais dû une tarte aux fraises, mais aussi 50 kilos. Attends un peu, fils à papa, saltimbanque, billet de banque, compte en banque, rastaquaire, moustache en peau, croque en jambe, bilboquet, savon, surprise, locomotive, poussière. Tiens, vous êtes là. Vous dormiez, pour le fils? Mais non, bouteille. Pas du tout, pois chiche. Je croyais, Omar. Bon, vous venez pas un peu à la plage? Vu qu'un tyran creusé sa tombe, il fait bien meilleur qu'ici. Non, vois-tu, tous ces gens qui parlent à tort et à travers, ces billes, Astragan, Canada, pour ne rien dire, pincette ailée, rage de dents, hors classe comme de sel, cela me fatigue les oreilles. Tamara a raison, Pouscaillou. Rhume des foins parlementaires. Il ne faut jamais, sucre de canne, patrouille, Trafalgar, parler pour ne rien dire. Bon, alors, amusez-vous bien, tarte à la crème et le pigeon, poudre aux yeux. Vous recevrez peut-être une visite tout à l'heure.
Typhon, Armada, vous n'avez pas entendu? J'ai dit que vous recevez peut-être une visite. Non? Bon, je n'en dis pas plus. Crocus, populus, Antiochou. Encore un, tête de moule. Pourvu que Casse-la-Neige, ce soit le bon. Cette fois-ci, garde à vous, retirez-vous sa retâche. Nous saurons bien à qui nous avons affaire. Nous le questionnerons. Nous l'écouterons. Nous l'épierons, nous l'époussetterons, nous le mitraillerons. Nous le tartinerons, nous le saupoudrerons, nous l'entrelarderons. Il n'aura plus un poil de sec. Il n'aura plus de moelle au bec. On verra s'il a des biceps, des copecs, Des beefsteaks. des biceps, Un forceps. un brick, Une bique. des pics, des briques, Des clous, des choux. des sapajous, des marlous, des zoulous. Et s'il est pauvre, on le tue. Ah, s'il n'est pas duc, on le bute. Butin blanc, phylloxéra. Reste là-bas, isocèle, collutoire. Monsieur et Madame Merremer, je pense. Monsieur, les frontiasis propitiatoires. Sauvage agrément, corpuscule, qui êtes-vous? Un jeune homme qui sollicite de vous un entretien. Porte épique, souffle douleur des anges. Porte épique, souffle douleur des anges. Ouais. Bon, eh bien, asseyons-nous, voulez-vous, sur nos genoux? Ce ne sera pas long, j'espère, hémisphère. Je vous écoute, écoute. Arkansas, calamité, misère, pauvreté, misère, élégie. Oh, vous venez nous parler de notre fille, sans doute, de notre fossile, de notre pouliche, de notre salamandre. Oh oui, justement, votre si jolie jeune fille. Une corniche, un clapier, une armoire. Oh, une. Oh, votre profession, votre station, votre conflagration. Vétérinaire, notaire. Vétérinaire ou notaire? Vétérinaire, actionnaire, caractère. Oh, ne nous égarons pas, parlons net, colifichet. Troquette, pas le coquette. Ne te fâche pas, qui vivra verra. Tais-toi, croise des mains. Êtes-vous fortuné? Qu'apportez-vous? Un tableau? Un berceau? Une pelle? J'apporte mon talent, mon avenir, sourire, infini, ruissellement, voie lactée, Syracuse, hélicoïdale. Oh, ce n'est pas avec ces beaux sentiments, bonne d'enfant, Jamaïque et Troïka, que l'on fonde une famille, une charmée, une chenille. Mais je gagne ma vie. Ah, et combien gagnez-vous, asphodèle, arboricole, métabolisme? Je gagne tant par mois, et pour moi. Et les bénéfices. Et les bénéfices en plus. Et les honoraires pour les puces. Oh, ce n'est pas Bocus. Stradivarius honorius cardavus. Oh, sois donc plus aimable, tu ne vois pas que ce jeune homme tremble sur ses pommes? Sois plus charitable, mets-le à table. Ah, je suis sûre que vous êtes poète. Ah, les mandibules, mortadelles, sarcelles. Le soir des 100, vous avez 20 ans. Oh oui, j'ai 20 ans. Je prends le large. Je passe à la nage. Les pieds au sec et le nez au ciel. Passe-moi le de sel. La terre est ma poussière. Ah, mon cœur est ma sœur. Sacrificateur, épaule sulfite. Oh, cardinal, ambiance amarante. Humidité, puériculture. Oh! Oh, ce n'était pas ce plat pied qui devait vous rendre visite. Ah non! Ce mouchoir, ce tartinet. Oh, Lurius est assez long. C'est lui que j'aime. C'est un instrument avec des lotus plein les poches. Quand il me serre dans ses bras, il n'en fait rien de ses divas. Tout le jour, sur le pont,